Le Zenith El Primero est né en 1969. L'idée date de 1962 lorsque Zenith décide de créer un chronographe automatique à la demande importante de tous ses clients. Les montres automatiques existent depuis 1922 à peu près, avec les premiers mouvements Leroy. Et pour les chronographes, on n'a rien vu donc depuis 1969. Rien ne s'est passé jusque-là. Donc en 1962, lorsque Zenith décide de créer ce mouvement automatique pour un chronographe, c'est une première mondiale. Ils souhaitent le réaliser pour l'anniversaire de 1965, mais la conception n'est pas si simple que ça. Et ils vont réussir à sortir quand même un mois avant la concurrence, qui était un autre calibre, qui est le calibre 11, que l'on verra probablement dans une prochaine minute de l'expert. Ce calibre est plus petit, plus plat, a une fréquence de 36 000 alternances, et donc une précision parfaite. En plus de son mouvement à haute fréquence, le chrono Zenith El Primero a une particularité. Le dateur est situé, donc facilement reconnaissable, le dateur est situé entre 4h et 5h. Certains modèles ont été fabriqués à très peu d'exemplaires, comme celle-ci, qui est fabriquée exclusivement en 1969, à seulement 250 exemplaires. Voilà, c'est un des premiers chronographes Zenith El Primero, en or. Autre caractéristique technique, c'est la mise à l'heure et le dateur, qui très souvent sur les montres automatiques, d'abord on règle le dateur et ensuite on règle l'heure. Et là c'est inversé, donc on a d'abord le réglage aiguille des heures et ensuite au deuxième cran le dateur. Son impact sur le monde horloger est important puisque dès la fin des années 60, les concurrents, Breitling, ER, Buren, toutes ces marques-ci sont réunies pour créer un mouvement automatique également. Le mouvement automatique est différent, c'est le calibre 11, il est avec un micro-rotor, donc il a des performances qui sont tout à fait inférieures à celles du El Primero. Pour autant, c'est un succès également. Un autre impact important est au courant des années 80, lorsque Rolex décide de faire appel à l'El Primero pour équiper son nouveau chronographe, qui sera le premier chronographe Daytona automatique. Ma version préférée est ce modèle-ci, fabriqué de 1969 à 71, avec ses trois compteurs, un gris plus soutenu, puis un gris bleu. Et ça lui apporte un design assez sympathique. Mon deuxième modèle préféré, c'est celui avec le cadran rouge et les compteurs gris, que l'on retrouve donc en 1971, qui est fabriqué à seulement 1000 exemplaires, et qui a un boîtier typique du début des années 70, tonneau bombé, avec les anses protectrices du bracelet. Donc c'est le dernier épisode d'une longue série, puisqu'on avait quand même 10 expertises, les minutes de l'expert, pas facile de réaliser en une minute l'essentiel de montres iconiques qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie. Nickel, merci Romain. C'était avec grand plaisir et on recommence quand on voulait les rabilleurs.